essayé de ne pas pleurer. En plus, il y a des choses qui ne vont pas du tout, c'est que mon discours que j'avais préparé, visiblement, il était donné à Emmanuel. Il va y avoir des redites sans doute un petit peu. Là, je dois vous dire, si on est très franc, je souhaitais qu'on se retrouve dans un but thérapeutique. Parce que c'est pas très facile quand même de quitter tout ça, de quitter ce lieu exceptionnel qui est la mairie de Paris et de quitter la sphère publique depuis, qui est la mienne depuis si longtemps. Donc je me suis dit qu'il y avait une bonne façon, c'était de se retrouver. On n'a pas souvent l'occasion de le faire à cette échelle-là. Parfois la remise d'une médaille, bon ben ça on l'a déjà fait en 2012, je disais Aurélien au moment de son enterrement, mais là par définition on n'en profite pas vraiment de cette situation. Et pour ce discours, alors là j'ai eu une pression d'enfer. Il faut que tu nous fasses marrer, il faut que tu nous dises quel est l'avenir du Grand Paris. Il y en a même un qui m'a dit il faut que tu parles des Gilets jaunes et que tu donnes ton sentiment sur les Gilets jaunes. Alors là, vraiment, je ne vais pas faire ça, pas du tout. Je voulais simplement dire une chose, c'est qu'évidemment, vous l'avez évoqué tous les deux, il y a une vie avant le Grand Paris, même si bien sûr on s'est beaucoup d'entre nous retrouvés ces dernières années, ces 15 dernières années autour de ce sujet, mais il y a une autre vie avant le Grand Paris. C'est pour ça que je vais commencer par une anecdote. Il y a quelques semaines, je me suis rendu à Montluçon. Il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui a fait Montluçon, sous-préfecture de l'Allier, ville moyenne en crise. J'étais là-bas avec l'ami Martin Vanier. On allait rencontrer les élus communistes de cette ville qui souffrent énormément, en plus d'une gestion d'une droite assez vraiment problématique. C'est une ville où j'ai passé ma jeunesse et où je n'avais pas remis les pieds depuis 2010, le décès de ma maman. Et la réunion se tenait dans le bâtiment, dans la fédération de l'Allier du Parti communiste. Cette fédération, ce bâtiment, a été inaugurée en 1962 par Maurice Thorez. Et là, j'ai épaté tout le monde, parce que moi, j'y étais. J'y étais, j'avais 7 ans, j'étais avec ma maman, un voisin qui s'appelait René. J'ai vu Maurice Thorez, et je me souviens du type qui, en partant, nous a jeté les cocos à Moscou. Donc c'est là qu'a commencé quand même une histoire un peu singulière d'un engagement autour du communisme qui en fait fait toute ma vie. Le Grand Paris est venu beaucoup plus tard. Ça, il y en a beaucoup qui me posent la question, je vais le raconter dans un bouquin que j'ai écrit avec Christian Lefebvre, qui doit être parmi nous. Alors pour faire ce discours, il faut que j'aille assez vite quand même. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'avais une méthode que j'appellerais la méthode Daniel Giraud, c'est-à-dire que quand il fait sa cérémonie des vœux au début de l'année, il cite absolument les noms de toutes les personnes qui sont dans la salle. Toutes. Et donc, c'était un peu compliqué à faire. Donc là, j'ai choisi une autre méthode, ne vous marrez pas, c'est celle de François Hollande. Je vais m'essayer à l'anaphore, évidemment, dans un ordre qui ne sera pas du tout protocolaire. Je vais le dire d'abord, donc, je suis reconnaissant avant tout, bien sûr, à ma famille, Evelyne, Eva, Elena, maintenant Bianca, la toute petite, la plus jeune de l'assistance, la petite fille, et puis il y en aura d'autres. Et puis, bien sûr, la famille proche, les cousins, les cousines qui sont là. Les amis venus de plus loin, qui sont à cheval entre les amis et la famille, je pense à tous ceux qui sont venus de Nîmes ou de Montluçon. Bien sûr, j'en suis reconnaissant parce qu'ils ont accepté, soutenu, approuvé, encouragé ce parcours, parfois dans des moments un peu compliqués, mais en tout cas, ils l'ont fait et je leur suis évidemment d'une reconnaissance que les mots n'arrivent pas à trouver. Avec une pensée très forte pour un ami qui nous a quittés il y a quelques années, Michel Bouget de Nîmes, qui nous manque cruellement. Je suis reconnaissant, alors là ils sont pas très nombreux du tout, des amis du centre de tri de la gare Saint-Lazare, du centre de tri postal de la gare Saint-Lazare, auprès de qui j'ai découvert la solidarité ouvrière, les combats revendicatifs, les combats syndicaux. J'ai commencé ma carrière à la poste, comme postier, à trier des lettres, en 1974.
au moment de déclencher une grève qui a duré 43 jours, la grande grève des PTT. Donc c'était une belle entrée en matière dans le monde du travail et le monde du combat ouvrier. Et puis je suis, et là aussi je ne trouve pas les adjectifs, j'ai eu du mal, reconnaissance et au-delà de la reconnaissance à toutes les militantes communistes et militants communistes avec qui nous avons tant partagé, que ce soit la jeunesse communiste à Montluçon, j'adhérais à 13 ans et demi, en mai 68, portant pas en mai 68, en août 68, portant l'intervention soviétique à Prague m'avait bouleversé, à Clermont-Ferrand et puis à Paris dans le 17e, le 8e et puis bien sûr le 20e très longtemps dans lequel j'ai été élu, un engagement communiste qui a fait que j'ai devenu un permanent, comme on dit, du Parti communiste, et puis après un élu, à cheval sur les deux, puis après un élu tout court, dans des difficultés politiques considérables, puisque de toute ma vie, je n'ai connu que l'affaiblissement du Parti communiste. C'est quand même une difficulté, ben oui, malheureusement, c'est comme ça. Et donc, pourtant, toute cette histoire n'est pas finie. Alors là, je vais faire quelque chose qui ne se fait peut-être pas dans un discours. Je vais vous parler de l'actualité du manifeste du Parti communiste. Il y en a peut-être beaucoup qui l'ont lu parmi vous, il y en a peut-être qui ne l'ont pas lu. Peut-être Patrick, tu l'as peut-être pas lu, le manifeste du Parti communiste, ça. Et je vais vous lire quelque chose, un petit bouquin qui vient de sortir, de Zizek, ça s'appelle L'actualité du manifeste du Parti communiste. C'est court, hein, vous n'en faites pas. Alors, que faire? Faut-il ranger le manifeste du Parti communiste parmi les documents qui jettent un regard éclairant sur le passé et rien de plus? Dans un paradoxe proprement dialectique, même les impasses et les échecs du communisme du XXe siècle, qui étaient clairement fondés sur les limites du manifeste, témoignent de l'actualité de ce texte. La solution marxiste classique a échoué, mais le problème demeure. Le communisme, aujourd'hui, n'est pas le nom d'une solution, mais celui d'un problème. Le problème des communs dans toutes leurs dimensions, les communs de la nature comme substance de notre existence, les communs biogénétiques, nos communs culturels, la propriété intellectuelle, et last but not least, les communs comme espace universel de l'humanité, un espace dont personne ne devrait être exclu. Quelle que soit la solution, il faut bien que soient traités ces problèmes. Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça te dit quelque chose de très fort. Je suis bien sûr reconnaissant à toutes celles et ceux qui m'ont sensibilisé, convaincu, expliqué, montré des initiatives, montré des chemins dans des combats multiples, vous les avez évoqués, les sans-papiers, comme on disait à ce moment-là, le mal-logement, avec le campement de la place de la Réunion et la création du DAL, combat contre l'insalubrité, que la municipalité, qui était une des réalisations majeures de la municipalité après 2001, contre le saturnisme, avec l'association des victimes du saturnisme, la coordination de logement du 20e, de Fernanda qui est là, mais pas seulement, la Bellevilleuse, qui a empêché la destruction du quartier populaire de Belleville, le combat avec les résidents du foyer Bisson, les habitants de la cité des Fougères, pour la reconstruction sur place, tous des combats urbains annonciateurs de la victoire de la gauche à Paris. Et je suis reconnaissant, et ils sont là, dans la salle, à ceux et celles qui l'ont, Bertrand l'a aussi beaucoup évoqué, ceux qui œuvrent pour la libération de Mumia Abu Jamal, le prisonnier politique américain, condamné à mort, maintenant condamné à prison à vie, pour les prisonnières politiques américaines, dont les médias ignorent complètement l'existence, et puis Josette Audin, Pierre Audin, Michel Audin, qui sont sans doute parmi nous, qui depuis 60 ans n'ont pas laissé les bras dans le combat qui était le leur, et je leur suis reconnaissant, ils ne sont peut-être pas contents de cette formule, mais de leur ténacité, ils sont des exemples pour mener des combats dans des conditions qui sont souvent très difficiles. Et puis, bien sûr, Bertrand a évoqué l'eau, donc je passerai rapidement la question de l'eau, la question de la participation avec ceux qui ont fait découvrir le budget participatif de Porto Alegre, avec le réseau démocratisé radicalement la démocratie. D'ailleurs, Bertrand, quand tu as reçu le maire de Porto Alegre, Tarso Genro, tu m'avais invité à cette rencontre, c'était formidable. Oui. Et puis, donc, plusieurs moments clés, mais évidemment, je suis reconnaissant infiniment
à Bertrand Delanoë de m'avoir accordé une telle confiance, alors qu'il me connaissait peu en 2001, on s'était côtoyé bien sûr de 1995 à 2001 sur les bancs de l'opposition, mais de m'avoir en quelque sorte, ainsi qu'il l'a formulé, donné carte blanche une fois que nous étions mis d'accord. Et donc nous avons ainsi ouvert une voie vers une recherche de mode de gouvernement. Tout ça est encore en devenir, mais je voulais te dire, Bertrand, que grâce à toi, ma vie a changé. Parce que je suis passé d'une position de combat, avec bien sûr parfois des succès, mais à une position de combat avec des réalisations extrêmement concrètes qui amélioraient la vie des gens. Tu les as évoquées, je n'en reparlerai pas, le tramway des Maréchaux au Sud. 2007, l'extension de Vélib à la banlieue, premier acte très concret d'une politique métropolitaine, puisque c'est Paris qui payait l'installation de Vélib en banlieue. Et puis, je ne sais plus comment développer cette reconnaissance que je te dois, reconnaissance que j'étends bien sûr à ceux qui étaient auprès de toi, pour leur confiance, leur capacité d'écoute, Bernard Godillère, Nicolas Revel, Anne de Bézère, et bon, quand on se met à citer, c'est toujours une catastrophe, mais donc reconnaissance aussi, et là, ils sont nombreux, et ça me fait chaud au cœur, à tous ceux qui constituaient cette majorité de gauche, où nous devions vraiment apprendre des uns des autres pour réaliser quelque chose qui était extrêmement ambitieux, c'était sortir Paris du marasme dans lequel la droite parisienne avait mis pendant des dizaines d'années. Et j'ai pu éprouver ainsi ce qu'est la gauche. Alors je sais qu'aujourd'hui, certains contestent cette idée qui pourtant structure la vie politique française depuis plusieurs siècles. Et bien dans ce travail de 2001 à 2000 jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu éprouver ce qu'était la gauche, sa diversité, ses contradictions, mais en tout cas la capacité de réaliser ensemble quelque chose de vraiment fort, parce que ça simplement améliore la vie des gens. Je suis très heureux de retrouver ceux que je n'avais pas vus depuis des années et des années. Je suis évidemment très reconnaissant à tous mes camarades élus communistes qui donnaient le maximum d'eux-mêmes pour apporter des choses. Bon, tous ne s'intéressaient pas spécialement à ce que je faisais de très près, à part ma complice Catherine Zégou, mais les autres, ils n'étaient pas forcément très curieux, mais c'est vraiment pas grave. Et puis là, comme toi Bertrand, avec une pensée particulière pour Martine Burlac, cette personnalité tellement lumineuse, à la fois élue et aussi responsable de la Fédération de Paris du Parti communiste. Puis tu l'as évoqué aussi Bertrand, cette reconnaissance à ce que j'appelle ces intellectuels, ces historiennes, ces historiens, ces architectes, sociologues, géographes, urbanistes, politistes, universitaires, qui ont accompagné ce travail d'une façon incroyablement généreuse. Ils n'attendaient rien en retour, ils étaient simplement là pour essayer de mettre leurs compétences, leur savoir, leur capacité d'analyse dans la construction métropolitaine. Avec ce truc formidable qui s'est un peu perdu en chemin, bien sûr, la consultation internationale pour l'avenir de l'agglomération parisienne post-Kyoto. C'était la première fois qu'on posait la question de l'avenir d'une grande ville au regard du développement durable et de la crise climatique. Et puis là, donc, pour moi, un événement intellectuel formidable de côtoyer toutes ces équipes d'architectes urbanistes et qui beaucoup sont là ce soir, Christian de Porzampar, Elisabeth de Porzampar, Roland Castro, François Leclerc, David Mangin, Sylvia Cassi, Yves Lyon, Michel Cantal-Dupart, Antoine Grimbach, TVK, Trévelot, Vigée-Colère, Monique Élève, Jean-Pierre Le Dantec, etc. Là aussi, je ne peux pas tous les citer. On rajoutera ça au procès verbal quand on aura les noms de tous les présents. Et puis bien sûr, un remerciement à la formidable équipe de l'Atelier international du Grand Paris. Je suis reconnaissant, je vais bientôt terminer, à ces structures, institutions qui m'ont accueilli chaleureusement, les relations avec la coopérative Acadie, l'École d'urbanisme de Paris, l'Institut des hautes études de l'aménagement des territoires européens, l'IEDAT, que Pierre Bell s'est dirigé pendant longtemps, continue de diriger, le Réseau international de l'aménagement urbain, l'INTA, avec Maurice Charrier, la Ville en commun, la Fondation Gabriel Péry, les acteurs du Grand Paris. Tout ça, normalement, ça doit faire du boulot pour les années qui viennent. Je suis reconnaissant à des ministres. Alors là aussi,
camarades communistes, ne râlez pas trop. Christian Blanc, qui est parmi nous, qui a joué un rôle absolument majeur dans l'Assemblée du Grand Paris, dans l'avancée du Grand Paris, même si on peut toujours ne pas être forcément d'accord avec toutes ses conceptions, mais en tout cas, il a permis de débloquer radicalement une situation qui aurait peut-être mis beaucoup plus de temps à évoluer. Et puis Maurice Leroy, Momo, qui est retenu à l'Assemblée nationale, il préside la séance. Momo, qui a permis l'accord qui a débouché sur la loi créant la Société du Grand Paris et qui est chargée de réaliser ce métro attendu depuis une dizaine d'années. Je suis reconnaissant à tous les élus, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux. Je sens que Bertrand va me dire que je suis trop long. Il m'a toujours dit que j'étais trop long. Il faut quand même que... En ton temps, simplement, je t'ai prévenu que j'allais assister à un concert. Une minute. Je suis reconnaissant à tous, bien sûr, tous les élus, les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux qui ont contribué à mettre en place une scène politique innovante, la conférence métropolitaine, on l'a dit, avec des équipes formidables, Marie de Ketlerana, la première directrice, et puis des élus qui venaient de tous les horizons politiques. Là, je vois, lui, il aura de la chance, je citerai Philippe Laurent, mais il y en a plein d'autres dans la salle. Avec une pensée pour ceux qui nous ont quittés, Claude Dillain, Jacques Rallic, Pierre Gosselin et Claude Pernès. Malheureusement, Anne ne pouvait pas être là. Elle m'a téléphoné pour dire son amitié. Bien sûr, je suis extrêmement reconnaissant au fait que Anne, après 2014, comme je n'étais pas élu, a cherché les moyens de me permettre de continuer à œuvrer pour cette construction métropolitaine. Et donc, elle a trouvé la solution et elle m'a fait confiance pour continuer dans ce travail, dans une période délicate qui aboutit à la création de la métropole du Grand Paris, dans les conditions de ce qu'on appelle la gouvernance partagée, ce qui est quand même une curiosité un peu dans le système institutionnel français, et qu'anime Patrick Ollier, qui me fait l'honneur de son amitié. Et métropole du Grand Paris, quoi qu'on en dise, qui avance, et qui avance de façon extrêmement sérieuse. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ne sont pas sur le feu des médias, les directeurs de cabinet, les collaborateurs de cabinet, les fonctionnaires de la ville de Paris, qui ont des capacités d'analyse, d'innovation tout à fait extraordinaires. Certains se sont emparés tout de suite du sujet, je pense à l'Arsenal à l'époque, à la Pure, à l'administration parisienne, que vous avez évoqué, qui a énormément évolué sur ce sujet-là, qui est passé d'une administration très refermée à des directions, à la fois le secrétaire général, à la fois les directions et les équipes en général, à une vision tout à fait différente de la place de Paris. À ce moment du discours, je fais une entorse à l'anaphore. Vous n'avez peut-être pas remarqué l'anaphore. Spéciale dédicace à mon ami Aurélien Rousseau, qui pendant des années, bien avant 2001, m'avait accompagné dans les hypothèses les plus farfelues sur les sujets du Grand Paris. Il a tout fait, il a même fait mon garde du corps pendant une élection législative partielle. Il est costaud, Aurélien, il pouvait le faire. On avait fait 8,8%. C'était pas mal à l'époque. Donc, Aurélien Rousseau. Il faut dire que dans les années sans Aurélien, je crois que rien n'aurait été possible. Il y a des oreilles chastes certainement dans l'Assemblée. J'avais envie je vais vous dire que dans les années 2001, 2002, 2003, selon une expression qui s'est un peu perdue et qui ne doit pas être très fréquente aujourd'hui, nous n'avions que notre bite et notre couteau pour défricher le terrain. Et on a fait du bon boulot. Génial Aurélien Rousseau, qui est parti à l'ENA, revenu pour d'importantes responsabilités à la ville, reparti pour d'autres horizons qui l'ont fait tutoyer les sommets de l'État, et après avoir fabriqué des pièces de monnaie, des vraies pièces de monnaie, aujourd'hui directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, là aussi ma reconnaissance est exceptionnelle. Et puis je continuerai par tous les autres, ma reconnaissance à Pascal Thomas, qui est aujourd'hui secrétaire général de la Pure, Hugo Bévor, qui lui aussi, après quelques errements au sommet de l'État, est maintenant chargé des stratégies territoriales au commissariat à l'égalité des territoires. L'administration, la mission métropole du Grand Paris, sous la houlette de notre génie administratif,